Et bonjour et bonsoir tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la saison 2 de The Walking Dead d'Daryl Dixon. Je viens tout juste de finir la série, la saison 2, la série, mais bon, il va certainement y avoir une saison 3 pour le coup. Même si, là, on clôture un arc, c'est-à-dire tout ce qu'il y a eu dans la saison 1 et tout ce qui a débuté dans la saison 2, c'est clôturé. Donc la saison 3, ce sera quelque chose de tout nouveau, et ce n'est pas plus mal, on va dire. Donc si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez que la saison 1, je l'ai détestée, c'était exécrable, c'était pitoyable, mais que les deux premiers épisodes de la saison 2, franchement, me laissaient prévoir que du bon, même si j'avais toujours un peu d'appréhension. Et là, force est de constater que c'est largement meilleur que la saison 1, ça y a pas photo. Mais c'est clairement aidé aussi par la saison 1. Comment dire disons qu'en fait, tout ce délire de secte, religion, etc., tout ce que j'avais dit par rapport à la saison 1, de pourquoi est-ce que je la détestais, il fallait que ça allait être utile pour montrer justement que c'était n'importe quoi et que Laurent, il était victime tout simplement de la croyance, de la manipulation, etc., de ces sectes. Et ça a totalement été le parti que la série a choisi de prendre. Et du coup, ça, j'ai kiffé. Épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4, j'ai kiffé cet aspect-là. Après, bon, je parle pas évidemment des facilités scénaristiques où on a du mal à avoir une échelle de grandeur, étant donné que Carole, elle rencontre, comme par hasard, Jeunet au même endroit, comme par hasard à Paris, comme par hasard, etc. Enfin bon, si on oublie ces trucs-là, aussi pareil que Jeunet, elle se retrouve elle-même dans un convoi, comme par hasard, etc. Alors que techniquement, elle est censée avoir des milliers de soldats et tout. Enfin, bon, si on met de côté ces petits trucs où on ne voit pas trop l'échelle de grandeur, ça va, c'est correct. Donc voilà. Et pour en revenir à ce que je disais par rapport à la saison 1, tout cet aspect de religion, de secte, etc., il a vraiment été travaillé de sorte à nous montrer justement que ces gens-là sont juste débiles et ont besoin de ça pour avoir quelque chose à quoi s'accrocher, à quoi vivre, à quoi continuer. Alors que Daryl, lui, c'est un libre penseur, il s'en fout, lui, il le fait pour les autres, pour lui. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Et donc, on va dire que d'un certain côté, Daryl, c'est lui qui a raison, quoi. Et j'ai du coup aimé ce parti pris et le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire que, honnêtement, je m'attendais pas à ce que les gens du Mont-Saint-Michel deviennent des antagonistes. J'étais en mode, bon bah, ça va être la guerre contre Jeunet, et puis voilà. Mais non, 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 ça n'a pas vraiment été comme ça. Et je trouvais ça incroyable. Que ce soit une guerre, du coup, entre Jeunet et eux, et entre Daryl, Laurent, Isabelle, etc. Je trouvais ça incroyable. Oh là, en parlant de la mort d'Isabelle, j'ai énormément aimé. J'étais un petit peu triste, mais c'est pas un personnage que j'aimais particulièrement, mais j'avoue que c'était un petit peu touchant quand même. Voilà. Enfin voilà, c'est quand même... C'était pas mal. Il y a un plan séquence qui m'a beaucoup marqué, je crois que c'est dans l'épisode 3 ou 2, je sais plus, dans le 3 je crois, quand Daryl, il revient sauver... il vient sauver Laurent au Mont-Saint-Michel. Oh d'ailleurs, la mort de Sylvie, elle était très choquante, voilà. Il y avait un plan séquence où il a tué plusieurs personnes externes dans un tout petit endroit cloisonné. J'ai trouvé cette séquence incroyable. Et aussi, en vrai, l'antagoniste du Mont-Saint-Michel, je l'ai beaucoup aimé. Parce qu'il sait très bien que tout ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et la seule façon pour lui d'avoir le pouvoir, c'est justement utiliser ses croyances, etc. Pour que les gens croient, enfin, lui obéissent, quoi. Mais moi, je me demande comment est-ce qu'il aurait pu continuer à utiliser ça? Il aurait pas dû faire une cérémonie pour Laurent, puisqu'il aurait été mort et donc il aurait perdu toute crédibilité. Il aurait plutôt dû garder Laurent sous la main et l'utiliser comme symbole, quoi, comme porte-étendard. Enfin bref. J'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé. J'ai aussi aimé revoir le demi-monde, etc. La mort de Jeunet, très très brutale. Très très... on s'y attendait pas. Vraiment, vraiment violente. Alors là, pour le coup, c'est un truc sur lequel je vais un petit peu gueuler. C'est que la mort de Jeunet, pourquoi est-ce que sa seconde, elle va directement offrir toute l'armée de la République à... je suis désolé, j'ai oublié les noms encore une fois, je suis une bouse pour retenir les prénoms. Au chef du Mont-Saint-Michel. Pour le coup, j'ai trouvé ça en mode de quoi, mais si t'es la seconde, et que Jeunet est morte, alors dans ce cas-là, c'est toi qui deviens la bosse.
pourquoi est-ce que tu veux rester sous les ordres d'une secte, etc. Enfin, ça pour le coup, ça m'a un petit peu dérangé, mais bon, c'est pas grave en soi. En soi, on peut juste dire qu'elle aussi, elle était croyante dans le fond, et du coup, bah voilà, il voulait donner sa chance au Mont-Saint-Michel, quoi. Euh, du coup, après, ça part en course poursuite, pardon, et je trouve ça franchement plutôt cool. Et alors, Carole, c'est un personnage que je déteste profondément, et cette série m'a toujours pas fait accrocher au personnage. Elle est toujours aussi antipathique, etc. Bon, il y a quelques moments quand même qui nous montrent un peu sa psyché et qui peuvent nous faire excuser son comportement, notamment avec Ash, etc. Mais globalement, Carole, je l'aime toujours pas. Je pense pas que je vais l'aimer, même dans la prochaine saison. Mais comme je disais, par contre, au début de cette vidéo, effectivement, ça clôture toute la saison 1. C'est-à-dire que Laurent, il va pouvoir enfin être libéré de tout ce que ces imbéciles de secte disent sur lui, etc. Et de ce que la République veuille le tuer pour montrer qu'il n'en est rien, etc. Et il va pouvoir aller au Commonwealth vivre une vie. Et puis il pourra dire, oh, je suis le seul Français aux États-Unis depuis extrêmement longtemps. Enfin voilà. Donc plutôt une fin cool pour Laurent et Ash finalement. Par contre, il faut qu'on en parle de la fin du dernier épisode, quand il traverse le tunnel sous la Manche. Alors déjà, c'est incroyable, je ne m'y attendais pas. Mais surtout, on en apprend plus sur comment s'est passée l'épidémie en Grande-Bretagne. Et ça, je trouvais ça incroyable. Je pense d'ailleurs que je vais probablement faire une vidéo YouTube pour parler justement de la chute du Royaume-Uni, comme je l'avais fait avec celle de la France. C'est incroyable. Et alors, les zombies fluorescents qu'il y avait dans le tunnel avec la scène, etc., qui donnent des illusions. En fait, c'est un peu comme dans The Last of Us avec des sortes de spores ou de gaz, etc., qui donnent des hallucinations aux gens. C'était vraiment incroyable. Mais incroyable. Et étant donné qu'on repart sur de nouvelles bases, sur quelque chose de tout nouveau, j'avoue que maintenant, je suis à nouveau hypé pour la saison 3. Cette saison 2 était correcte, cool. Et grâce à cette saison 2, la saison 1, on va dire, elle monte un petit peu aussi dans mon estime parce que c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il devait faire pour que toute cette histoire de secte et de religion ne soit pas débile et ne gâche pas tout le lore, il fallait que ce soit quelque chose qui reste dans leur imagination, quoi. Et ils ont été totalement dans ça, ils ont été totalement à l'encontre de ces sectes, et ça, j'ai trouvé ça formidable. Du coup, je dois dire que je dois forcément remonter ma note globale de la série, et je pense qu'à mon avis, ça doit être un 7, 7,5 sur 10. Voilà, c'est pas la meilleure série du monde. Il y a énormément de toupies scénaristiques et on n'a pas vraiment beaucoup d'impression de grandeur. Il y a beaucoup de personnages qui se rencontrent par coïncidence, etc. Mais sinon, c'est quand même cool. Voilà, c'est quand même du spectacle, il y a quand même de l'émotion. Voilà, c'est bien, faut le dire. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Puis moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.